Dans cette section, on va parler des angles remarquables. Ce sont des angles que vous devez apprendre par cœur, savoir les représenter sur le cercle trigonométrique et aussi apprendre par cœur leur cosinus, sinus et tangente. Commençons par le premier angle, l'angle 0. On avait dit que la mesure de l'angle en radians représente la longueur de l'arc à partir de ce point. Donc ce point sera l'origine. Donc si je cherche l'angle de mesure 0, donc on va rester à ce point. Donc 0 sera ici. On avait dit que 2π représente un tour complet. On déduit que π représente un demi-tour. Et on va dans ce sens, donc le sens positif. Donc ici on a π. On déduit facilement qu'ici on a π sur 2. Ici on aura π sur 4. Et là on aura 3π sur 4. Il y a d'autres angles que vous devez savoir positionner sur le cercle trigonométrique. Il s'agit de π sur 6, d'accord, π sur 3, 2π sur 3 et 5π sur 6. Intéressons-nous maintenant au sens inverse. On aura clairement des angles négatifs. Donc je prends un exemple. Si là on a 2π sur 3, ici on aura moins 2π sur 3. Et évidemment, moins π et π seront confondus. Donc ils seront représentés par cet angle. Tout simplement parce qu'on sait que quel que soit k entier relatif, d'accord, π plus 2kπ est une mesure de cet angle-là, d'accord. Donc si on rajoute à π des tours dans ce sens ou dans le sens inverse, on va retrouver le même point. Maintenant, si je considère petit k égale à moins 1, je trouve π moins 2π, donc je remplace petit k par moins 1, égale à moins π. Donc c'est tout à fait normal que π et moins π seront confondus. Maintenant, comment peut-on apprendre la position de ces angles remarquables? C'est très simple. Donc on sait que un tour c'est 2π. Donc un demi-tour sera π, un quart de tour sera π sur 2 et un huitième de tour sera π sur 4. À chaque fois on divise par 2. Et évidemment ici 3π sur 4 c'est juste π sur 2 plus π sur 4. On trouve 3π sur 4. Maintenant les autres angles que vous devez apprendre c'est π sur 6, π sur 3, 2π sur 3 et 5π sur 6. Comment apprendre leur position? C'est très simple. Déjà, π sur 6 est inférieur à π sur 3. Donc évidemment, on aura d'abord π sur 6, après π sur 3. Et ils sont symétriques par rapport à π sur 4. Et clairement, si j'ai là π sur 3, j'aurai ici 2π sur 3. Parce que clairement, cet angle-là, d'accord, égal à celui-là, en valeur absolue. Et donc, celui-là, donc cet angle sera π, d'accord, moins π sur 3. Donc, on trouvera 2π sur 3. Et comme ici, j'ai π sur 6, donc je sais que là sera π sur 6. Donc, π moins π sur 6, on trouvera 5π sur 6. Et pour ces angles-là, ils seront juste négatifs parce qu'on est dans le sens opposé au sens direct. Donc, si là, j'ai π sur 4, ici, j'aurai moins π sur 4. Et si j'ai ici 2π sur 3, donc ici, ça va être moins 2π sur 3. Maintenant, si je vous demande, représentez-moi l'angle 7π sur 6. Clairement, 7π sur 6 égale à π plus π sur 6. Donc là, on a π ici, auquel on rajoute π sur 6, donc on sera ici. Maintenant, cherchons l'angle de π. Donc ici 0, donc de π c'est un tour complet, donc on aura de π ici. Une dernière remarque. Donc clairement, on sait représenter les mesures principales. Je vous rappelle, il s'agit des mesures comprises entre moins π et π. Et on a expliqué comment trouver ces mesures principales. Donc si je vous donne un angle quelconque, on peut toujours trouver l'angle principal associé à cet angle. Par exemple, la mesure 13π sur 4 n'est pas une mesure principale parce que 13π sur 4 n'appartient pas à l'intervalle moins π, π. Or, 13π sur 4 égale à moins 3π sur 4 plus 4π. Et 4π, on peut l'écrire comme 2 fois 2π. On déduit que 13π sur 4 et moins 3π sur 4 sont les mesures du même angle, parce que la différence s'écrit comme 2 fois 2π, donc 2kπ avec k un entier relatif, et comme moins 3π sur 4 est compris entre moins π, π, alors il s'agit de la mesure principale. Je vous conseille d'aller revoir les sections précédentes si vous avez des difficultés à comprendre ceci. On a expliqué là-bas comment chercher la mesure principale. On déduit que 13π sur 4, d'accord,
sera ici. Donc, si on a une mesure quelconque, on cherche la mesure principale. On sait représenter la mesure principale, donc moins 3 pi sur 4 sera là. Donc, on déduit que 13 pi sur 4 sera ici. Maintenant qu'on sait représenter les angles sur le cercle trigonométrique, on passe au cosinus et sinus de ces angles-là. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le cosinus, c'est l'abscisse. Sinus, c'est l'ordonnée. Donc, commençons par l'angle 0. Donc, si je cherche cosinus 0, clairement, l'abscisse égale à 1, parce que je vous rappelle, le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1. Donc, l'abscisse est 1. Donc, on déduit que cosinus 0 égale à 1. Et si on cherche l'ordonnée de ce point, donc l'ordonnée, clairement, sur l'axe des ordonnées, on trouve 0. Donc, sinus 0 égale à 0. Maintenant, essayons de chercher cosinus de moins pi sur 2. Donc d'abord, il faut représenter l'angle moins pi sur 2, donc 0, donc dans le sens négatif, donc ici on aura moins pi sur 2. Donc le cosinus, c'est quoi? Le cosinus, c'est l'abscisse. Donc clairement, si je cherche l'abscisse, je trouve 0. Donc cosinus égale à 0. Passons maintenant à sinus. Donc sinus de moins pi sur 2, ça va être l'ordonnée. Donc ce point-là, donc ça va être moins 1. Un dernier exemple, cherchons cosinus de pi. Donc, pi, il est là, d'accord? Donc, si je cherche le cosinus, ça va être l'abscisse, donc clairement égal à moins 1. Et sinus de pi égale à 0, parce que l'ordonnée égale à 0. On déduit que les cosinus et les sinus de ces 4 points, donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, sont évidents. Donc, il n'y a rien à apprendre là-dessus. On n'apprend pas les cosinus et les sinus de ces points, parce qu'on sait les retrouver facilement en se basant sur le cercle trigonométrique. Toutefois, il y a d'autres formules que vous devez apprendre par cœur, notamment cosinus pi sur 4 égale à sinus pi sur 4 égale à racine de 2 sur 2. Donc vous devez associer racine de 2 sur 2 à pi sur 4. En apprenant cette formule, on saura retrouver les cosinus et les sinus de ces 4 points. Donc pi sur 4, 3 pi sur 4, moins 3 pi sur 4 et moins pi sur 4. Par exemple, supposons qu'on cherche le sinus de 13 pi sur 4. La première chose qu'il faut faire, c'est représenter l'angle 13 pi sur 4 sur le cercle trigonométrique. Donc on a vu avant comment le faire, il faut trouver la mesure principale. Et on a trouvé que 13 pi sur 4, donc la mesure principale associée à cette mesure, c'est moins 3 pi sur 4. Et on sait ici, c'est moins pi sur 4, moins pi sur 2, et là on a moins 3 pi sur 4. Donc on a su retrouver le point 13 pi sur 4. Clairement, le sinus de ce point donc sera une valeur négative parce qu'on est au-dessous de 0. On déduit que sinus 13 pi sur 4 égale à moins racine de 2 sur 2. Parce que clairement, si ici on a racine de 2 sur 2, ici on aura moins racine de 2 sur 2. Maintenant, il nous reste les mesures pi sur 6 et pi sur 3. Et évidemment, les autres, on peut les déduire facilement, d'accord, de pi sur 6 et pi sur 3. Donc si j'ai cosinus pi sur 6, évidemment, je sais retrouver cosinus de moins pi sur 6, de moins 5 pi sur 6 et de 5 pi sur 6. En l'occurrence, cosinus moins pi sur 6 sera égal à cosinus pi sur 6, d'accord? Et cosinus de 5 pi sur 6 égale à cosinus moins 5 pi sur 6, comme on voit ici, égale à moins cosinus pi sur 6. Et ça va être la même chose pour pi sur 3 et les mesures associées à pi sur 3. J'espère que vous voyez maintenant l'importance du cercle trigonométrique. Il faut l'apprendre par cœur. Retournons maintenant à pi sur 3 et pi sur 6. Là aussi, il y a des formules à apprendre par cœur. Deux nombres que vous devez mémoriser, c'est 1/2 et racine de 3 sur 2. Le problème maintenant, c'est que souvent, les élèves confondent les cosinus et sinus de pi sur 3 et pi sur 6. Parce que comme vous voyez, le cosinus de l'un est le sinus de l'autre. Donc cosinus pi sur 3 égale à 1/2, alors que sinus de pi sur 6 égale à 1/2. Maintenant, comment faire pour ne pas les confondre? Vous l'avez deviné, il faut utiliser le cercle trigonométrique. Donc on a toujours pi sur 6 est inférieur à pi sur 3. Donc on aura pi sur 6, après on aura pi sur 3. Intéressons-nous à l'angle pi sur 6. Donc le cosinus, c'est l'abscisse, d'accord? Et le sinus, c'est l'ordonnée. Visuellement, vous voyez très bien que sinus pi sur 6 égale à 1/2, donc on est à peu près au milieu. Alors cosinus pi sur 6, elle est très proche de 1. Donc, il sera racine de 3 sur 2.
Alors que pour pi sur 3, c'est le sinus qui est proche de 1. Donc sinus pi sur 3 égale à racine de 3 sur 2. Et le cosinus de pi sur 3, il est au milieu, donc ça va être 1 demi. Je récapitule. Afin de retrouver les cosinus et les sinus des points entourés en blanc, d'accord, donc pi sur 6, pi sur 3 et les angles qui leur sont associés, il faut apprendre deux nombres, 1 demi et racine de 3 sur 2. Et après, grâce au cercle trigonométrique, on s'est retrouvé visuellement le cosinus et le sinus. Par exemple, si je cherche le cosinus de moins 5 pi sur 6, clairement le cosinus ça va être l'abscisse, d'accord? Et comme on est proche de 1, donc ça va être moins racine de 3 sur 2. Si je cherche le sinus de moins pi sur 6, donc moins pi sur 6, donc le sinus visuellement il est au milieu, et donc ça va être moins 1 demi, parce qu'on est du côté négatif. Maintenant qu'on s'est retrouvé les cosinus et sinus de ces angles remarquables, il nous reste la tangente. C'est très simple. On sait que tangente x égale à sinus x divisé par cosinus x. Donc si on s'est retrouvé sinus et cosinus, on peut facilement en déduire la tangente. Et évidemment, on ne peut pas calculer la tangente de pi sur 2 et de moins pi sur 2, tout simplement parce que le cosinus égale à 0. Et on ne peut pas diviser par 0.